Salut à tous, c'est Pierre de Deprede Coin. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'utilise ChatGPT dans mes projets data science pour aller 3 fois plus vite dans mes projets. Génération de code Python, analyse des données, création des graphiques. Donc, je vais t'expliquer tout avec des exemples concrets pour te prouver comment est-ce que je suis en train de les faire, pour te permettre aussi à les utiliser avec des prompts préférés que j'utilise régulièrement. Je vais te montrer des limites qu'il faudra connaître quand il s'agit d'utiliser ChatGPT. Alors, c'est parti. La première question qu'on peut toutefois se poser, pourquoi ChatGPT peut nous faciliter à gagner 3 fois en termes de temps pour aller vite dans nos projets? Pour moi, je peux te dire, ChatGPT est devenu directement mon assistant personnel. Il m'aide à coder plus vite et à brainstormer, à structurer mes notebooks. C'est comme avoir un collègue ultra rapide dispo 24 heures sur 24. Je m'en sers au quotidien pour gagner de temps, ne pas être bloqué, améliorer mes visualisations et ma logique de faire telle ou telle chose. Et le plus fou en rapport avec ChatGPT, c'est que tu peux lui parler comme un humain et tu vas avoir des réponses concrètes. Pas besoin d'être un expert. Bien sûr que tu peux toutefois te poser la question, je ne connais rien en ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y aura pas vraiment de complications en rapport avec l'utilisation de ces logiciels. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir en premier lieu en rapport avec le projet de data science pour la génération des codes? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir et comment est-ce qu'on peut s'y prendre par rapport à ChatGPT? Comme je vous ai dit, pour la génération de code, quand il s'agit de travailler avec le projet de data science, il faut d'abord commencer par l'importation des données. Vous pouvez importer les données, vous pouvez passer directement au nettoyage des données. Tu peux juste avoir un projet donné et en ayant ce projet, tu peux avoir les différentes colonnes contenant les datasets de ce projet que tu es en train d'utiliser. Tu auras différentes colonnes par rapport aux différents critères que tu vas retrouver. Par exemple, telle colonne qui manque des lignes, il y a des cellules vides. Compte tenu de ça, lorsque tu vas utiliser par exemple les noms des datasets, donc DF par exemple, df.info, ça va directement te générer et tu auras directement une idée des colonnes ayant des cellules manquantes. Si par exemple tu prenais juste, tu sélectionnais cette information et tu donnes à ChatGPT et tu lui demandes de te générer un code de nettoyage par rapport à d'autres cellules qui n'ont pas de valeur, ChatGPT peut toutefois directement te donner un code pour nettoyer les différentes lignes contenant des cellules vides. Et voilà, ChatGPT me sort vraiment un script prêt à l'emploi. Je n'ai qu'à l'adapter. Je peux juste copier ce script et je l'adapte selon ce que je suis en train de faire pour que je puisse avoir les résultats souhaités. Comme je t'ai dit, ChatGPT me permet aussi à la création des graphiques. Ici, on peut toutefois utiliser des graphiques en utilisant Seaborn, Matplotlib. Donc ici, tu peux juste avoir la possibilité de créer automatiquement des graphiques. Si je veux visualiser par exemple le prix selon les quartiers, si par exemple j'ai un dataset qui a le prix, la colonne, il y a prix, il y a aussi la colonne quartier et que je désire visualiser en tenant compte de ces deux informations, eh ben, je peux demander à ChatGPT de me donner ces informations, les scripts, les codes, et dès que ça me donne, je n'ai qu'à l'adapter par rapport à ce que je souhaite. Donc ici, tu peux faire en utilisant Seaborn pour comparer par exemple le prix moyen par quartier à partir de ces data frames. Le résultat ici, on peut directement avoir par exemple un bar plot bien structuré avec les couleurs, les labels et même des suggestions pour l'amélioration. Troisièmement, ce qu'il faudra retenir, bien sûr que je suis en train de vous dire, ChatGPT me permet d'avoir des codes rapides pour me permettre en temps. Mais la chose qu'il faudra retenir, comme je vous ai dit, je pense que vous aviez entendu quand je vous expliquais, si vous tapez par exemple les codes
DF, donc dataframe.info, ça va directement vous donner l'info de votre dataset. Et dès que ça vous donne l'info de votre dataset, vous allez copier cette information pour aller donner à ChatGPT et à ChatGPT qui puisse comprendre et nous générer directement le résultat. Et vous allez directement comprendre, ChatGPT n'a pas accès à vos données. Donc, c'est pour vous dire, ChatGPT n'est pas du tout parfait. Le plus important, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous devrez être informé en avance pour parvenir à avoir le résultat que vous êtes en train de souhaiter. Donc ici, il peut générer du code qui ne marche pas du tout le premier coup. Et si ça ne marche pas du tout, c'est parce que ChatGPT n'a pas accès à votre dataset directement. Et le script que ça peut vous donner, ça peut toutefois aussi ne pas marcher. Et ça demandera de l'adapter, corriger. Là où ça ne va pas, vous essayez un peu de corriger. Il n'a pas accès à tes données locales, sauf si tu les colles. Comme je vous l'ai dit, vous devrez prendre les informations pour donner à ChatGPT et ChatGPT va comprendre. Mais tant que vous ne faites pas cela, eh bien, ChatGPT ne saura quoi faire par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir réaliser. Donc, il faut toujours relire et comprendre les codes générés. Tout ce que ChatGPT va vous donner, le nécessaire à faire est de comprendre, lire votre code, comprendre ce que disent ces codes et après, vous pourrez maintenant donner le résultat. Vous pouvez directement coller là où vous êtes en train de travailler. Bref, c'est un super assistant. Quand il s'agit de parler de ChatGPT, c'est un super assistant, pas un remplaçant de ton cerveau. Retenez cela, c'est très important. Les gars, je vais vous donner mes astuces que j'utilise, mes astuces prompt engineering que j'utilise quand je suis en train de travailler avec ChatGPT. Ce n'est pas n'importe quel genre de question qui peut être donné comme réponse par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir faire. Le plus important est d'être très précis. Donc, pour tirer les meilleurs de ChatGPT, il faut savoir bien poser ces questions. Et parmi les différentes questions que moi j'ai toujours préférées, il faut d'abord premièrement être spécifique, comme je vous l'ai dit. Par exemple, vous pouvez dire, tu es un expert en data science. Je veux une fonction Python qui calcule les RMSE entre deux colonnes. Et quand vous essayez un peu de préciser de cette manière, ChatGPT va directement comprendre ce que vous êtes en train de vouloir faire par rapport à vos données que vous allez les lui présenter, vous allez les lui donner dès le début. Et ici, pour continuer, ChatGPT est là pour nous donner aussi du contexte. Par exemple, si vous essayez un peu de lui poser une question dans le sens de dire, j'analyse un dataset sur coronavirus, sur COVID-19 avec Panda. Je veux tirer les nombres, les taux de mortalité, dans un centre de santé X, par exemple. ChatGPT va directement comprendre ce que vous êtes en train de poser. Il peut directement comprendre et vous donner le résultat souhaité. L'utilisation de ChatGPT quand vous êtes en train de travailler, ça vous demande d'évoluer étape par étape. Ce n'est pas important que vous puissiez avoir, par exemple, un script qui a plusieurs lignes de code. Vous le copiez directement et vous le collez. Ça peut bugger par après. Le plus important est d'évoluer étape par étape. Étape par étape, disons les gens de dire, vous lui posez la question, il vous donne une réponse, vous travaillez. Vous posez la question, il vous donne une réponse, vous prenez la réponse donnée. Et si ça coïncide par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous le collez étape par étape. C'est ce qui va vous permettre à ce que vous parveniez à réaliser un truc concret et un truc qui est bien structuré et présentable. Si vous essayez un peu de suivre tout ce que je viens de vous le dire, vous essayez un peu de le mettre en pratique, ça peut être à votre faveur et vous allez commencer à en tirer profit et vous verrez que ChatGPT va vous gagner en termes de temps. Ce n'est pas n'importe quoi qu'il faut prendre. Le plus important, il faut prendre ce que vous comprenez et par rapport à ce que vous êtes en train de faire, si ça coïncide, vous le prenez. Si là où il y a à modifier, vous essayez un peu de modifier et là, vous allez bien évoluer. Voilà comment j'utilise ChatGPT tous les jours pour mes projets data science. Franchement, il me fait gagner un temps fou, surtout pour automatiser les tâches répétitives quand il s'agit de les faire.
Ça me permet d'avancer vraiment rapidement. Alors les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, pourquoi pas ne pas liker la vidéo, partager à d'autres personnes, de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À très vite pour une prochaine vidéo data science et intelligence artificielle.